Je ne le connais pas, ce garçon-là. Pourquoi je lui ferais ça? C'est parce que vous êtes l'homme idéal. En plus, je sais très bien que vous passez pour un très grand joueur de poker. Oh, je ne vous ai jamais vu assis devant moi à une table de poker. Non, c'est exact, c'est justement. Non, mais tout ce que je vous demande, c'est qu'il perde plus de 20 000 livres. Ça vous suffira? Oui. Il faut qu'il perde beaucoup. Ensuite, c'est moi qui m'en occuperai. 3-9. Je suis navré, ce n'est pas assez, Madame Benson. J'ai un full aux as par les femmes. Oh. Mais c'est fatal de vous affronter, Jean. J'ai été élevé à rue d'École. Et je vous dispense de vos commentaires, Monsieur Hamilton. Oh, comme vous êtes prévenant ce soir, Grant. Anne, ma chère, inutile de flatter Grant, vous ne réussirez pas à le débaucher. Ah, Georges, voyons. Et vous voyez le mal partout. Oh, je ne vois que ce qui est, ma chère Anne. 3 cartes, s'il vous plaît, Nicky. Merci. Oh, eh bien, je crois que je vais avoir le temps de savourer ce champagne. 2, c'est tout. 1. Je suis servi. C'est curieux, Nicky, mais je ne vous crois pas. Alors 200. 200. 200 derrière. Bien. Alors, je couvre le tout. Et je remets autant. Ça fait 800. Alors, voilà 800. Et 800 de mieux. Oh, je ne vous crois toujours pas servi, mais... Il faut qu'il perde beaucoup. Ensuite, c'est moi qui m'en occuperai. Je couvre la mise. Et je remets 800. D'accord. Je suis curieux. Une paire de rois. C'est mieux qu'une paire de valets. C'était vous qui deviez gagner ce coup, non, Brian? Voyons, Brian, maîtrisez-vous, mon ami? Aimeriez-vous un vrai jeu d'intelligence, Monsieur Bradley? Insinuez-vous que le poker est un jeu d'imbéciles? Il n'y a pas que l'intelligence. Citez-moi un, alors. Les échecs. Ah oui, les échecs. Pure intelligence. Vous y avez joué? Autrefois. Oui, un peu. Alors je vous défie sur une partie sèche, Monsieur Bradley. Ah oui? Libre à vous d'accepter ou de refuser. Oh non, j'accepte. Vous allez la voir si vous y tenez. Nous rendrons la partie plus piquante en l'intéressant. Disons 25 000? Livre ou dollar? Mais ici à Londres, parlons en livres. Entendu, Monsieur Bradley. Je serais ravi de vous rencontrer, Monsieur Hamilton. Le pion empoisonné. Scénario, Philippe Broadley. Réalisation, Cyril Frankel. Puis-je demander à monsieur si Dame Fortune a accepté de nous sourire hier soir? Monsieur, Qu'y a-t-il, Brandon? je vous demandais si nous nous trouvions dans une période faste hier soir, monsieur.
Je n'en sais rien. Vous avez sûrement joué aux échecs, Brandon. Oui, j'avais l'honneur d'être le meilleur joueur de toute l'école. J'avais une grande technique de l'arène. J'apprécie cette forme de combat. Hélas, je n'ai plus le temps d'y jouer. Je n'ai pas vu un échiquier depuis plus de 20 ans. Oh, est-ce à cause du dernier championnat du monde que nous nous y intéressons de nouveau? On m'a lancé un défi sur une partie. Alors c'est grave. Et est-il question de notre honneur, monsieur? Oui, de notre honneur, et de 25 000 livres à emporter. Et vous n'avez plus du tout joué depuis plus de 20 ans, monsieur? Le vieux prêtre avec qui j'ai appris disait que je jouais de façon naturelle. Alors je suppose que nous pouvons trouver là un motif d'optimisme. Après tout, nous connaissons l'habileté de manœuvre des membres du clergé. Et votre adversaire, monsieur, est-il d'une grande valeur? Ah, ça, je n'en ai aucune idée. Aucune idée. Oh, j'imagine qu'il doit le croire, oui, sûrement. Je l'imagine aussi, monsieur. Et quand doit avoir lieu votre rencontre? Lundi. Lundi. Alors c'est-à-dire qu'il ne nous reste qu'un peu moins d'une semaine. Puis-je sortir un instant? Où est-ce que vous allez? Je vais de ce pas acheter un jeu d'échecs, monsieur. Bonne idée, Brandon. Merci, monsieur. Excellente idée. Oui. C'est Lord Franklin. Oh. Allô, George? Affaire au plaisir. Oh, plaisir, Nicky, plaisir. Je me demandais si vous miseriez quelque chose sur la rencontre qui va avoir lieu lundi. Oh, je vous connais bien, George. Vous avez sûrement étudié les forces en présence. Non, non, je vous en donne ma parole, Nicky. Non, je ne sais rien de la valeur des participants, mais je vais investir 10 000 livres. Je parie que Jim Bradley va battre Hamilton. Comment, George? Allons, ne vous laissez pas entraîner. Oh, je sais, Hamilton s'est mal comporté avec vous et vous aimeriez qu'il perde. Les paris n'écoutent pas les sentiments. Mais j'ai toujours su ce que je faisais. Est-ce que c'est tenu ou non? C'est tenu, George, c'est tenu. Il y a 10 000 livres sur Hamilton. Voyons, mademoiselle, où en étions-nous restés? Vous étiez en train de chercher où vous alliez me sortir ce soir, monsieur Astéry. Julia! Ah, tu es là. Anne, ma chérie. J'essayais de me faire les Ah, ongles. je suis vraiment désolée. Mais tu parais très inquiète. C'est Brian. Il devient si diabolique. À cause de cette partie. Oui. Raconte-moi. Taxi, monsieur. Si vous voulez bien me tenir ça une seconde. Bien sûr. Merci. Au revoir, monsieur. Pour apprendre les échecs, apprenez les échecs par la théorie, les échecs à votre portée, échecs comment devenir imbattable, les échecs clés de la réussite. Brandon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ces livres? Les étudier, monsieur? La partie a lieu lundi. Je n'ai aucune envie de me torturer les ménages. Non, Brandon, je risquerais de tout emmêler. Vous avez peut-être bien raison, monsieur. Merci. Ou je joue d'une façon naturelle, ou bien je renonce. Ce qu'il faut, c'est de la pratique. La pratique. Toujours plus de pratique, monsieur. À quoi ça sert, ça? À chronométrer la réflexion. Dans une partie pareille, je suppose que chaque mouvement va être limité en temps. Mais vous pensez vraiment à tout, Brandon. Ah. Ah, très bien, vous commencez. Qu'est-ce que le frère Bartoni disait? Observe, attends, fonce. Oh, veuillez m'excuser, monsieur. Oui, madame, c'est ici, oui. Un instant, je vais voir. Une certaine Julia Franklin, monsieur. Il paraît que c'est une affaire importante. Alors, Jim, tu ne viens jamais ici? Comment vas-tu, Julia?
Tu as une belle boutique. Comment ça marche? Bon, c'est très calme actuellement. Ah oui, pourtant, tu as de très belles pièces. Ah, ça, c'est pas mal. Napoléon, hein? Oui, de 1813. Mhm. Ah, voilà une merveille. Attends un instant, je pense que c'est du Second Empire de 1850 environ. Probablement fait par Henri Masson. Tu as l'air très connaisseur, Jean. J'aime ça. Tu le vends combien? C'est hors de prix. Il fait 320 livres. J'achète. Jean, il y a un très gros pari sur la partie entre papa et Nicky. C'est pour ça que tu tenais à me voir? Lequel parie sur moi? C'est papa. Tu as peur de le voir perdre sa fabuleuse fortune? Non, sois sérieux. C'est le principe. Je pense que rien ne m'obligeait à te le dire. Non. À combien se monte exactement le pari? Il est de 10 000 livres. Oui, alors c'est beaucoup. Écoute, Jean, Brian est un très grand joueur. C'est une véritable folie d'accepter la partie. Ma vie n'est faite que de folie. Mais il est trop fort. C'est ridicule, Jean. Vous ne le battrez jamais. C'est impossible. Qu'est-ce qui vous fait penser ça, mon cher? Mais nous avons fait une enquête sur votre adversaire. Hamilton est très fort. Il représentait Oxford quand il se trouvait à l'université. Je sais tout ça. Je sais très bien que je vais affronter un homme redoutable. Il n'est pas très délicat de vous avoir provoqué dans des conditions aussi avantageuses pour lui. Vous croyez qu'il est délicat de vouloir lui créer des ennuis dans des conditions aussi avantageuses pour nous? Ah, mais non, là c'est différent, Jean. Vous avez un bien curieux sens de l'équité, Parminter. Un certain monsieur Nicky Astéry tient à vous voir. Il paraît que c'est une affaire importante. Faites-le entrer. S'il vous plaît, monsieur. Oui, merci. Ah, Bonjour, Nicky. bonjour. Je vois, la pratique est la base de la perfection, hein, Jean? Quelle heureuse surprise. Je vous sers à boire? Oh, non, jamais le matin, merci. Asseyez-vous. Merci. Je ne gaspillerai pas votre temps, Jean. J'irai droit au but. Je vous en remercie. Et quel est ce but? N'affrontez pas Hamilton. La partie est déséquilibrée. Je sais. Il joue à la perfection. Vous avez pris des renseignements sur lui? Ce n'était pas la peine. C'est fou les gens qui s'inquiètent pour moi. Vous ne vous considérez sans doute pas comme un modèle d'altruisme, Nicky. Non. Je ne pousserai pas si loin l'hypocrisie. Vous avez engagé 10 000 livres sur Hamilton? Pourquoi me faites-vous cette faveur? Vous n'êtes pas mon frère de sang. Vous allez m'embarrasser, Nicky. Alors je pense que je vais vous embarrasser encore plus. Si vous ne l'affrontez pas, vous recevrez les 25 000 livres. Non, Nicky. Je dois répondre non. Nous verrons bien. J'en prends note. Je ne m'attendais pas à ce que vous acceptiez entre nous. Alors, à lundi. À lundi. Excusez-moi, monsieur. Non, ça va, je connais le chemin. Ce paquet vient d'arriver, monsieur. J'ai pensé que ça devait être probablement urgent. Attention, on peut empoisonner. Échec et mat. Oui, j'ai essayé. Jean a refusé d'y renoncer. Oh, je vous l'avais dit. Je crois le connaître depuis plus longtemps que vous. Je crois que nous avons fait une découverte, monsieur. Ah bon, laquelle? Le pion empoisonné est une variante issue de la méthode de Najdorf en défense. Ah oui? Oui, et ils disent ici qu'il est très dangereux pour un joueur d'utiliser cette méthode s'il n'a pas orienté son jeu sur une ouverture en profondeur. Ça me paraît clair. Une personne inconnue s'efforce de vous aider. D'accord, maintenant nous le savons. Alors s'il vous plaît, asseyez-vous, Brandon, c'est à votre tour. Ah, mais bien sûr, monsieur.
À vous, mon vieux. Oh, pardonnez-moi, je suis loin d'avoir votre très remarquable résistance. Monsieur, puis-je abandonner? Non, pas question. Mais vous occupez les meilleures positions, je ne peux plus gagner. Oh. Je voudrais parler à Monsieur Bradley. Ça concerne Brian Hamilton. Ici Gene Bradley. C'est de la part d'Hamilton? Oui, il souhaite régler les détails de la partie à l'avance. Il veut vous en parler devant un café. Disons 9 heures. Appartement 76, au 83 Grosvenor Square. Alors, au 83, vers les 9 heures. D'accord, je passerai. Mon intuition, qui est pratiquement infaillible, me dit qu'il serait risqué de vous y rendre. Et ma curiosité me crie d'y aller. Puis-je rappeler à monsieur que... La curiosité est un vilain défaut, je sais. Eh bien, je ne crois pas que j'aurai le plaisir de prendre le café avec Hamilton. Ça m'étonnerait, Monsieur Bradley. Mais nous allons quand même parler de la rencontre. Il semble que l'argent ne vous intéresse pas tellement. On vous conseille de ne pas jouer cette partie, et vous insistez. Où voulez-vous en venir? J'ai très peu de temps. Vous allez avoir un exemple. Rien qu'un léger exemple de ce qui vous arrivera si vous voulez jouer cette partie. Écoute, gros lard, je pratiquais ce petit jeu quand tu étais encore au biberon. Qui vous a envoyé? C'était pas Hamilton, n'est-ce pas? J'ai dit, ce n'est pas Hamilton, n'est-ce pas? Ce n'est pas Hamilton? Il ne se couvre pas. Je crois qu'une pareille méthode contre un adversaire comme Hamilton est très risquée. Ah, il n'aurait pas dû le reprendre immédiatement.
Échec. Je crois que la fin approche. Matt. Je crois que vous me devez 25 000 livres. Bonjour, je voudrais retirer mon dépôt, s'il vous plaît. Pardon, monsieur. Puis-je regarder ce paquet? Vous ne vouliez pas qu'il gagne. Avec une somme de cette importance, il était libéré et il serait sûrement parti. Oui, et l'ironie de la chose est qu'il se trouve en prison. Il n'est plus avec moi de toute manière. Je tenais aussi à vous dire que j'avais tout fait pour ça. Vous? Oui, j'ai un ami policier qui est sur sa piste depuis des mois. Il paraît qu'il était coupable d'un vol de bijoux. Mon ami voulait que j'essaie d'obliger Hamilton à se trahir. Et je suppose que Brian voulait vendre le collier et vous payer ensuite et devenir indépendant de moi. Mais c'est toujours un plaisir de payer ses dettes. Tenez, voilà une liste d'œuvres de charité. Faites votre chèque alors de l'une d'entre elles. Vous êtes un homme remarquable, Monsieur Bradley. Pas toujours. Parlez-moi de Nicky. Vous avez une grande influence sur lui pour l'avoir envoyé me demander de renoncer à livrer la partie. Oh, Nicky, lui alors, comment dire ça? C'est très différent. En réalité, Nicky en fait encore plus pour moi que j'en fais pour Brian. C'est ça, la vie. Merci. Et à propos de cette mise en garde du pion empoisonné. Le pion empoisonné. Oh, une plaisanterie idiote. Au revoir, Monsieur Bradley. Adieu plutôt, Madame Benson. Quel dommage. Oh, surtout ne vous dérangez pas, je le trouverai bien. Oh, la dame s'est envolée? Oui, elle est partie. Je pensais, monsieur, que nous avions manqué notre voix. Comment ça? Vous avez montré de tels dons naturels pour jouer que vous auriez pu être un grand maître, si vous aviez insisté. Oui, c'est triste. Maintenant, nous allons trinquer tous les deux. Alors, disons, à la victoire. Et surtout, à mon mentor. Très bonne idée, oui. Excellente idée, monsieur. Alors, au frère Bartoni. Et à vous.